Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un crash test. Comme prévu, je vais tester le kit Homemade de chez Benefit dont je vous avais parlé et que je vous avais présenté dans ma dernière vidéo qui était mon haul, que je vous mets juste ici. C'est un kit qui comprend pas mal de choses et en fait vous avez de quoi normalement tout faire pour partir en voyage en gros. Et comme je vous avais montré aussi, en fait c'est tout dans une boîte métallique et tout est regroupé. Il n'y a pas de boîte pour le bronzer, pour le fard à paupières, etc. Donc voilà, on va tester ça aujourd'hui parce qu'il y a plusieurs produits que j'avais envie d'essayer en crash test depuis un moment et que j'avais pas acheté en fait, tout simplement parce que Benefit, faut le dire, c'est un petit peu cher. Et du coup il y a notamment ceci là, vous voyez, le fard à paupières double et aussi le rouge à lèvres qui est dans le même principe double, que je voulais justement essayer depuis un petit bout de temps. Je tiens à m'excuser d'avance parce que je sens que je suis en train de tomber malade, je parle un peu du nez, je vais bien mais du coup on entend quand je parle, je trouve que c'est vachement perceptible mais je parle un peu bizarrement, donc voilà, veuillez m'excuser si ma voix vous dérange et si mon parlage du nez vous dérange aussi. De toute façon je sens que ça va empirer dans les prochains jours, donc autant que je filme la vidéo maintenant. Et donc comme je vous ai dit, c'était dans une petite boîte en métal comme ça, qui est toute mignonne, franchement le kit est super joli. Je l'avais payé en réduction sur Sephora, j'avais eu moins 25% sur tous mes achats. Je sais plus à combien ça m'était revenu, mais bon, clairement je l'aurais pas acheté sans ça. Donc vous avez dedans un produit à sourcils en teinte numéro 3, donc on va voir si c'est ma teinte, sinon tant pis. Le duo de fard à paupières qui s'appelle, je crois que c'est le They Real. Ah oui, c'est tout écrit ici. Donc vous avez le bronzer Hoola, donc le duo de fard à paupières They Real, c'est bien ce que je disais. Vous avez le mascara Bad Gal Bang, le Gimme Brow, le rouge à lèvres aussi They Real. Donc j'ai l'impression que les They Real, putain c'est chiant à dire, j'ai l'impression que c'est les produits qui ont double couleur chez Benefit, parce qu'il y a pas mal de produits qui ont ce nom là, j'ai l'impression. Donc voilà, on va tester ça sans plus attendre. J'ai fait mon tas comme vous l'avez peut-être remarqué, ce visage cadavérique et tout blanc. Mais du coup, par quoi commence-t-on? Je pense qu'on va commencer par le blush, je vais dire blush à chaque fois, hein, mais je sais que c'est un bronzer, mais je vais dire blush, parce qu'il n'y a que ça qui me vient. Donc il y a un petit pinceau avec, il est doux, il avait pas l'air doux du tout dans le truc, mais en fait il est doux, donc c'est cool. Il a son petit emplacement lui aussi, et on va le prendre comme ça. Niveau teinte c'est pas trop foncé, donc c'est cool. C'est un peu, bah c'est le Hoola en fait, mais il est un peu chaud peut-être. Ouh là là, oui. On va estomper tout ça. Je crois que je suis un peu trop descendue. C'est pas grave. Eh, il marque bien, hein. J'ai pas l'habitude de mettre du bronzer comme ça, avec un truc bien précis qui fasse bien une trace. D'habitude j'en mets juste légèrement ici, mais là je veux que ça ait un effet un peu de blush, on va dire, même si je le mets un peu plus bas. Parce qu'il n'y a pas de blush dans le truc, donc on va dire que ça fera office de... Ouh là là, j'ai déjà entendu du bien du bronzer Hoola, hein, vraiment régulièrement sur YouTube, vous avez dû en entendre parler également. Mais c'est vrai qu'il est joli en fait, il est assez naturel, donc j'aime bien. Ensuite on va partir sur le fard à paupières, et ça par contre c'est ce qui me fait peur parce que je ne sais pas trop dans quel sens l'utiliser, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, il propose deux utilisations. Ah oui, c'est pas ça que j'aurais pensé. Donc pour la première je suis d'accord parce qu'ils mettent le foncé en dessous et le clair au dessus, donc pour donner voilà, cette impression. Et après l'autre façon c'est juste le contraire, le foncé au dessus et le clair en dessous. Je suis moins fan de cette façon de faire là, mais on va tester quand même. Enfin non, on va tester l'autre hein, avec le foncé en dessous et le clair dessus. Donc on est censé faire comme ça. Je vous ai zoomé, ce sera peut-être mieux. J'ai de l'anti-cerne qui s'est barré, je m'en suis mis en tant que base. J'ai poudré un peu sur le bord fixe. J'allais dire mobile mais non fixe. Et du coup j'ai été trop débile parce que je l'ai mis dans le mauvais sens. Je vais rien voir du tout. Bon c'est pas grave, allez. Ouais d'accord. Allez, on va le refaire. Dans l'autre sens peut-être. C'est de la merde. Mais c'est nul, y a rien. Mais quoi? C'est quoi cette daube? Sérieusement, j'ai mis mon argent là-dedans. C'est ignoble. Comment vous dire? Oh non, mon dieu. J'ai prévu un fard à paupières, un pinceau, pardon, estompeur, dans le doute, parce que j'étais sûre que ce serait un carnage. Et en effet, bah ça a pas d'intérêt en fait. Là déjà ça en a mis trop, alors que moi mon coin de l'œil il est pas aussi rond. Oh mon dieu, mais c'est quoi cette daube? C'est trop nul. Bon allez, je vais faire de l'autre côté. On n'est pas. Hop.
Ça a pas d'intérêt les gars. C'est une blague ce truc. C'est de la merde, c'est de la daube. Oh, mon dieu, c'est fou, je suis tellement déçue. Attendez, faut que je me rapproche de mon miroir parce que sinon il est flou vu qu'il est en x5. Mais c'est nul, même en zoom x5 c'est nul. Je suis tellement deck. J'ai payé ce truc là cher et je trouve ça pourri. Enfin... Pour moi c'est clairement pas assez intense. Une fille qui se maquille pas beaucoup et qui veut faire ça à la va-vite, je pense qu'elle aimera peut-être parce que c'est très discret. Mais clairement pour moi c'est trop discret, je vois rien et j'aime pas ça. Bon c'est pas grave, on va mettre le mascara, peut-être que lui il aura une chance d'être meilleur. Bon donc ça c'est le Bad Gal Bang en teinte noire hein, techniquement. Oui voilà. Donc c'est parti. Ouais, c'est plutôt correct. Ce sera peut-être pas mon mascara préféré, mais il est plutôt joli. Il est bien noir. Il dépose de la matière. Je trouve que ça manque peut-être un peu de volume et ça fait... Ouais, ça m'a fait des traces quand je ferme l'œil, donc ça c'est dommage, ça le fait pas avec tous. Par exemple avec le Tartiste que je mets en ce moment, ça me le fait pas. C'est pas exceptionnel, mais ça reste plutôt joli. Enfin... Quoique j'ai l'impression que ça fait vachement des gros cils en fait, des cils larges et moi j'aime bien quand le regard il est multiplié mais pas quand ça fait des effets un peu de paquet. Enfin, ça fait pas paquet parce que de près je vois que mes cils sont chacun voilà. Mais là par exemple en vidéo j'ai l'impression que cet œil là il fait vraiment patte d'araignée alors qu'en vrai non. Je sais pas, c'est peut-être parce qu'il est plein aussi. Je me souviens que la première fois que j'avais utilisé le Better Than Sex, j'étais pas spécialement convaincue parce qu'il faisait un peu des paquets vu que le produit était complètement plein à l'intérieur. Et après quand je me suis mise à l'utiliser, à continuer de l'utiliser, ben, je me suis mise à le kiffer en fait. Donc voilà, je veux pas juger à la première utilisation pour ça. C'est pas mal pour l'instant, c'est pas ouf mais voilà, faut voir avec le temps. Ensuite le produit à sourcils, je suis sûre que ça va pas être ma teinte. C'est jamais ma teinte, c'est toujours trop foncé. On va essayer aussi, je suis pas du tout convaincue. Il a l'air un peu foncé quand même, hein, mais pas trop non plus, ça va. Putain, je m'en suis mis dans les cheveux. Ouais, il est un peu plus foncé que moi, mais bon. Ça a l'air de rester léger, donc c'est pas mal. Vous voyez une différence? Si, ça définit un peu mes sourcils. Mais à part ça, ça fait pas grand chose. Enfin, tant mieux, hein, je préfère ça qu'avoir les sourcils marron ou noir. À la limite, ça, c'est pas trop mal. C'est compliqué parce que c'est tout petit. En fait, j'aurais peut-être dû le mettre avant de mettre mon mascara parce que là, j'ai peur de toucher mon mascara. Je sens que ça pose du produit parce que ça fait un peu frais, on va dire. Mais finalement, au niveau teinte, c'est pas dégueu. Je suis désolée, je les ai peut-être plus dans le cadre en fait. Ouais, si, ça a posé du produit. Je le sens hein, sur mes sourcils, le produit. Et niveau teinte, c'est pas mal. Hein. Si, on voit que j'ai mis quelque chose sur mes sourcils en fait. Là, je le vois maintenant. Mais non, c'est pas choquant franchement. Ça, je pensais que je l'utiliserais jamais, mais finalement, je le préfère au fard à paupières. Donc vous dire, voilà. Et enfin, on a le rouge à lèvres. J'ai tout remis dans son petit emballage, hein, bien évidemment, puisque c'est le but d'avoir un joli packaging. Et surtout d'avoir 2 produits sur 5 qui ne s'enlèvent pas. Donc ça c'est le Day Real aussi, donc il est rétractable, il se sort comme ceci. Et pareil, il a 2 couleurs. Donc cette fois-ci, je vais essayer de zoomer sur mes lèvres. J'espère que je vais pas faire un carnage parce que le rouge à lèvres en grisant, c'est pas ce que je préfère appliquer. Niveau couleur, c'est quelque chose d'assez naturel aussi. Je pense vraiment que c'est des produits qui sont faits pour des personnes qui se maquillent pas forcément tous les jours et qui du coup veulent des trucs faciles. Je crois que je suis allée un peu loin non, avec mon bronzer. Bon, c'est pas grave. Allez, on est chipard. D'accord. C'est pas très pigmenté, hein. Je vois pas de différence entre les 2 couleurs. Vous le voyez, vous? Ah, c'est chiant appliqué sur le bas. Parce que le but, c'est d'avoir le foncé toujours à l'extérieur. Si on peut appeler ça foncé, parce qu'au final, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de différence. Il sent bon, ceci dit, hein. Il sent léger, on dirait pas qu'il y a spécialement du parfum, mais ça sent bon. Par contre, ouais, clairement, non, c'est pas mes couleurs, c'est trop naturel. Enfin, non, c'est pas naturel, c'est trop rose, surtout, c'est pas spécialement naturel, mais... Le rendu tout entier sur ma face, j'aime pas ça. Désolée, j'ai un message. Non, ça c'est non, ça c'est non. Le mascara à la limite oui, le truc à sourcils à la limite oui. Et le blush, oui. Le bronzer par contre, oui, il est joli. Comment vous dire que je suis pas très convaincue? Ça aurait été rapide pour se faire un avis, mais là clairement, je suis pas très satisfaite. En bonus, je vais tester le Liquid Glow que j'avais acheté chez AliExpress, que je vous avais présenté aussi dans mon haul. C'est un truc liquide, donc je l'ai essayé sur ma main, il avait l'air hyper pigmenté. Donc on va bien voir. Je vais vous rezoomer, tiens, ce sera peut-être mieux. Donc j'ai mis ceci. Oh, il a l'air joli. Ah, mes cheveux, ne venez pas. Casse-toi, toi.
Ah, je suis descendue un peu trop là. Qu'est-ce que j'ai fait? Il était plus joli sur ma main, plus d'effets. Bon, il est beau quand même. Il est plus beau en caméra qu'en vrai, j'ai l'impression. Enfin, il est plus uniforme. Par contre, il est vraiment liquide. Hein. Oh, mon dieu. J'ai l'impression que si je retourne le truc, vraiment, il va couler tout seul. Ouh là, j'en ai mis un peu trop. Attendez, hop. On va égaliser. Attendez, je vais essayer avec mon pinceau highlighter que j'ai sous la main. J'ai jamais mis d'highlighter liquide comme ça, donc on le voit, mais c'est pas ouf non plus. Bah, décidément, cette vidéo est en mi-molle. Bon, bah voilà le résultat final dézoomé. Du coup, je suis pas vraiment fan. En plus, avec mes vieilles bouclettes là de cheveux qui sont encore en train de sécher, ça fait vraiment un look dégueulasse. Je m'aime pas du tout comme ça. Ça, c'est trop rose. Ça, c'est pas assez présent. Je crois que je vais remettre du marron. D'ailleurs, je vais essayer de prendre directement là-dessus pour voir ce que ça donne, mais j'ai déjà mis le mascara donc c'est compliqué. Ouais, donc clairement ils ont pas l'air du tout pigmentés ces trucs là. Je crois que je vais le revendre ce kit, ça va être vite vu parce que c'est en train de me gonfler. C'est dommage parce que le Hoola il est joli en soi hein, et c'est rare que j'aime bien un bronzer mais et le truc à sourcils aussi. Mais du coup c'est vrai que le reste je suis pas très convaincue donc à la limite je sais pas, je le vendrai moitié prix ou je le donnerai à une copine, je sais pas encore ce que je vais en faire. Mais du coup voilà c'est tout pour cette vidéo. Comme je vous ai dit je suis un peu en mi-molle parce qu'il y a des produits que j'aime plus que d'autres mais de façon générale je suis un peu déçue. Je voulais tester Benefit et bah en fait c'est bon, l'envie m'a passé tout simplement. C'est allé assez vite mais du coup c'est efficace. Donc sur ce j'espère que ce crash test vous aura plu, que vous en saurez davantage sur la marque Benefit et sur ces produits un peu bizarres, les They Real, qui sont complètement pourris d'après moi. Vraiment les deux là c'est les pires, oubliez-les tout de suite parce qu'en plus le They Real on en a reçu un de rouge à lèvres qui fait pareil dans la collection automne chez Peggy Sage, donc qui est double couleur et franchement mes collègues l'ont essayé et j'ai bien vu la différence sur leurs lèvres, la différence de couleur. On a juste à presser un peu nos lèvres et en fait ça vient se fondre mais ça se fait naturellement et surtout on voit quand même d'une couleur à l'autre alors que là, enfin on dirait juste que là c'est rose un peu plus froid et là c'est rose chaud moche. Ce rose là je l'aime pas du tout. Donc voilà, comment vous dire que je suis un peu déçue, surtout vu le prix que la marque Benefit coûte normalement. Franchement, clairement, je me retournerai plus spécialement dessus là, ça m'a vacciné on va dire. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner juste en dessous et à me dire ce que vous pensez de ces produits là parce que clairement, enfin, les gens ils en parlent énormément donc je dois pas être la seule à ne pas l'aimer. Enfin quand même, je peux pas avoir un avis si différent des autres et c'est des produits qui sont assez réputés. Benefit c'est une marque assez connue, bah, beaucoup pour les sourcils aussi il faut le dire, mais quand même pour les autres produits, enfin par exemple le Hoola, etc. machin et tout, on en a entendu parler quand même, donc voilà, ça m'étonne que moi je les aime si peu. Après ceci dit, les deux produits que j'ai aimé le plus là a priori dans le truc, c'est le truc à sourcils et le Hoola, donc c'est peut-être ça qui joue aussi. Mais bref, dites-moi si vous connaissez, ce que vous en avez pensé. Et du coup sur ce, moi je vous embête pas plus longtemps, je vous fais de gros bisous et je vous dis ciao ciao. Stop! Cette vidéo est la dernière que je sors avant Noël, donc je tenais à vous souhaiter un joyeux Noël et de bonnes fêtes, que ce soit en famille, entre amis, goinfrez-vous bien, c'est la saison, et quant à moi je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo.